Yep tout le monde, c'est Corentin et aujourd'hui j'ai été accepté à la formation de Community Manager. Alors aujourd'hui on va parler un peu de tout ça, voilà, je vais vous expliquer ça. En fin de vidéo on parlera donc de la vidéo que je vais sortir, des miniatures et des conventions, voilà. Donc pour ceux qui veulent savoir un peu tout ça, restez un peu. Juste avant que la vidéo commence correctement, je voulais vous poser une question, vous faire un petit sondage ici. Si j'y pense pas, dites-le moi, normalement je vais y penser. C'est juste pour savoir si vous recevez ou non les notifs YouTube de ma chaîne, en tout cas. Si vous êtes correctement, enfin si vous voyez bien la vidéo ou pas, et surtout si vous êtes abonné aux notifs. Voilà, je m'en fiche que vous y abonniez aux notifs ou non. J'arrive plus à parler. Que vous soyez abonné aux notifs ou non. C'est juste car j'ai l'impression que YouTube bug à plein temps en ce moment et qu'il ne met pas en avant nos vidéos. Voilà, je préfère être honnête, je l'ai vu chez d'autres personnes. Je me suis dit, bon, je suis un cas isolé, voilà, mais non, je suis pas un cas isolé. Je l'ai vu et depuis le week-end dernier, j'ai l'impression que les mises en avant sont pourries. Et pourtant, le week-end dernier, j'ai sorti des vidéos à certaines heures qui étaient plutôt bonnes. La vidéo d'hier a fait très très peu de vues, je l'ai sortie à 22 heures, donc je comprends. Mais celle d'aujourd'hui, celle de ce week-end, pardon, je comprends pas. Je comprends pas du tout pourquoi elles ont pas fait des vues correctement et tout. Donc dites-moi ça, s'il vous plaît, en commentaire et sur le sondage, ça me fera très plaisir. Donc maintenant, je voulais vous parler de ma formation de Community Manager. Avant de commencer, il faut que je vous explique déjà ce qu'est le job de Community Manager. Community Manager, c'est une personne qui gère les réseaux sociaux des entreprises et il va pouvoir faire de la publicité, des stratégies marketing autour de ces réseaux. Il y a un peu plus de choses, hein, logique, je peux pas tout détailler en 2 secondes, mais bon, on va au plus simple, hein, tu vois. Donc voilà, ça fait très longtemps que je veux devenir Community Manager, plus d'1 an ou deux, et c'est compliqué parce que les formations dans ce domaine, c'est un domaine nouvelle technologie encore très très nouveau comme job. C'est très compliqué à trouver. Et pourtant, c'est un job qui recrute et qui paye même très bien aussi. Donc du coup, ça a été très compliqué. J'avais vu une formation qui valait juste 4000 et quelques euros. Donc c'était ultra cher et bon, j'avais un peu laissé tomber. Il y a quelques temps, je me suis inscrit à la mission locale qui m'ont mis en contact avec l'AFPA pour une formation. Voilà, ils ont fait des demandes de renseignement. Voilà, l'AFPA, c'est un centre de formation agréé par l'État. Hein, c'est-à-dire que c'est financé les formations chez eux, le plus souvent. Et donc du coup, ils les ont contactés, etc. pour la demande d'information. Et au final, on n'avait pas postulé pour cette formation. Faut dire que de base, aujourd'hui, je suis pas censé être là. J'ai vraiment énormément de chance. Donc je vais vous expliquer. J'aurais même pas dû être vu aux entretiens de test, voilà. Parce que du coup, le truc, c'est que je n'étais pas inscrit, puisque j'avais pas les... comment les... Enfin, les conditions requises. Voilà, je suis mineur non majeur et je n'ai pas le bac, tu vois. Donc c'était vraiment deux conditions, donc être majeur, avoir le bac. Au final, il y a 2 semaines, il y a la formatrice de l'AFPA qui m'appelle, elle me fait hey, salut, bon, elle m'a pas dit comme ça, mais là, elle me fait d'Ivoire, on a des places complémentaires. Oui, parce que la formation était pleine aussi au début de base. Donc, ouais, on a des places complémentaires, est-ce que ça te dirait ou non de passer des tests? Bon, ni ni deux, ok, je lui demande quand? Aujourd'hui. Ok, hein, honnêtement, elle m'a appelé, je crois, à 10h pour 14, un truc comme ça, ou 15. Donc je me démerde, je regarde le premier train, bim bam boum. Je prends le train en fraude, parce que j'avais pas de thune. Non, mais moi c'était pas prévu. Quand c'est prévu, je m'arrange pour avoir de la thune. Donc ouais, de base, je suis pas, voilà, j'ai pas de thune. Donc j'ai pris en fraude, je me suis pris un très beau PV SNCF. Bisous les SNCF, on vous aime. Mais bon, j'étais obligé. C'était soit ça, soit le commissariat en plus. Hein. Ah non, parce que, allez, anecdote dans une anecdote. C'est même pas une anecdote, là. Enfin bref. Je monte dans le train, tranquille, et là, je vois la SUGE passer. SUGE, c'est eux, les flics de la SNCF. Ils sont là en mode... Bref, ils sont là, et moi, je suis posé dans le train. Et je me dis, putain, nique sa mère, faut pas que je me fasse contrôler. Et donc, du coup, à un moment, arrive le moment fatidique des contrôleurs. Bon, ils arrivent en mode, bonjour, contrôlez bien. Le mec s'est bien crié comme ça dans le train. Bon, donc ils arrivent au calme, et messieurs, votre billet. Ah j'en ai pas. Donc du coup voilà, ils appellent la SUGE, tout ça, il y a les mecs de la SUGE, ils arrivent, les cow-boys, vraiment ce sont des cow-boys, ils sont 4, vraiment des cow-boys. Donc là je suis là, et je me dis merde, faut savoir que j'avais pas ma carte d'identité, je la retrouvais plus, d'ailleurs même aujourd'hui je l'ai toujours pas retrouvée. Donc on est à un niveau où je n'ai pas de carte d'identité, je suis mineur dans un train en fraude. Commissariat direct normalement. Donc là je m'arrange avec eux, je leur fais le grand jeu, hein, vraiment. Écoutez, j'ai une formation, si vous voulez je vous montre les preuves, vraiment moi c'est... J'aurais vraiment dit la vérité, j'aurais dit écoutez c'est pas ma faute. Moi vraiment au début je devais pas me retrouver là hein, les mecs. Hein. Ah moi on m'a demandé de venir au taf, enfin de venir pour un taf, je suis venu quoi. Non bref donc je me cherche des excuses qui sont réelles en plus. Et du coup à un moment j'arrive à trouver un arrangement avec eux. L'arrangement est qu'ils appellent pas les flics et qu'ils mettent un PV. Un PV de 100 balles quand même, mais bon. Faut savoir que cet arrangement était très complexe, parce que j'ai dû donc du coup leur montrer mon Facebook, leur montrer la convocation à la formation et surtout leur montrer mes cartes bancaires en mode regarde il y a bien mon nom dessus, c'est vraiment moi, etc. Donc voilà, du coup, de fil en aiguille on est arrivé à un truc, ils m'ont mis un PV, etc. Vraiment cette histoire est géniale.
Donc bref, j'arrive au centre de formation, enfin pour les tests. C'est même pas le centre de formation, c'est encore un endroit ailleurs. Donc j'arrive pour les tests et donc du coup je passe les tests, écris tout ça. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez une vidéo sur ces tests. Vraiment, parce que je referai des vidéos sur cette formation, mais dites-moi si vous en voulez, car j'en ai pris en photo certains des tests. J'avais deux catégories. J'avais les tests un peu psychologiques et tout, enfin vraiment ultra galère. En gros, t'avais des formes et tu devais deviner la suite. T'avais une suite, des fois ça tournait, des fois non. Et c'était ultra logique, mais au début c'était simple, après un peu moins. Et pareil, t'avais genre des trucs avec des tuyaux. Donc, waouh, c'était un peu galère. Mais bon, j'ai réussi avec brio. Et ensuite, donc, il y a des tests, et c'est ceux-là que j'ai pris en photo, moi, donc des tests informatiques. Tout le monde peut devenir community manager, j'ai envie de dire. Non, parce que vraiment, vu les tests informatiques, c'est chaud, c'était très simple. Mais bon, c'est pas très grave. Je les ai réussi avec brio. Et là, du coup, elle me dit, bon, bah écoute, moi, il n'y a pas de souci, le fait que t'aies pas le bac, ça dérange pas. Par contre, le fait que tu sois mineur, peut-être. Elle fait normalement, t'inquiète frère, ça passe au calme, je t'arrange ça. Mais bon, au final, elle fait, bon, on va quand même appeler. Elle peut pas appeler parce qu'il y a personne. Du coup, elle me dit écoute, je les contacte par mail et je te redis. Je rentre et on est 2 semaines plus tard, j'ai reçu la réponse qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle a eu la réponse. Elle a eu la réponse. On lui a dit ouais, écoute, t'inquiète, il est mineur, ça passe. Sauf qu'il fallait une dernière réponse. C'est la réponse du matador, tu vois. Le mec qui est dans son bureau au calme et c'est lui qui dit si oui ou non le conseil régional, donc la région, finance la formation. Parce que c'est encore une fois une formation qui coûte la peau du cul. Hein, vraiment. On en parlera après niveau prix. De toute façon, vous l'avez vu au titre à la miniature. Mais elle vaut très cher. Et donc, ouais, du coup, le matador dans son bureau, voilà, il a mis un peu de temps à se décider. Disons que c'est un peu moi qui ai fait bouger les choses aussi. Parce que moi, j'ai un peu beaucoup appelé en mode salut, d'Ivoire. Voilà, c'est bon ou pas? Non, parce que de 1, c'est compliqué, enfin c'est très stressant d'attendre 2 semaines comme ça en mode est-ce que oui ou non je vais passer pour ma formation ou pas je sais pas, parce que honnêtement ça change, enfin là ça a changé ma vie, parce que ça dure quand même 2 mois, enfin bon, on parlera un peu après des durées etc. Mais voilà, donc du coup je les ai beaucoup fait bouger, parce que j'étais aussi censé rentrer dans un autre organisme pour lui m'aider un peu plus à voir ce que je veux faire autre que community manager etc. Donc lundi qui arrive. Mais voilà. Et il faut aussi savoir que la formation a commencé lundi dernier, pas là lundi qui est passé, avant. Donc 1 semaine et demie de retard déjà. Le mec répond aujourd'hui, et du coup elle me rappelle, elle me dit, elle m'a appelé ce matin à 8h déjà en mode ouais bon bah écoute on attend la réponse, et elle me rappelle tout à l'heure. Elle me fait ouais salut c'est bon. Non bon, c'était pas comme ça, voilà, elle m'a convoqué, donc normalement au moment où je tourne, je commence demain, mais vous ce sera aujourd'hui, je vais sortir à midi. Donc normalement je commence cet après-midi, voire demain, je sais pas, il y aura peut-être un décalage ou quoi, parce que je vous avoue qu'un temps de préparation d'une journée, c'est compliqué. Donc moi, je vais voir ça demain matin. Parce qu'en fait, il faut blinde de papier dont je n'avais pas connaissance. Voilà. Bref, donc du coup, voilà, je suis accepté à cette formation qui dure 2 mois, qui finira fin novembre. Heureusement, du coup, que j'ai ce nouveau format de vidéo, parce que je vais pouvoir continuer les vidéos. C'est une formation de 35 heures semaine qui est assez loin de chez moi. Je mets 1h30 à y aller, 1h30 au retour environ. Voilà. Donc c'est vraiment très long. Allez, on va dire 1h15 si on a de bons trains et tout. Enfin bref, quoi qu'il se passe, c'est très très long. Et bah, je suis très content quand même de pouvoir intégrer cette formation pendant 2 mois. C'est une formation qui coûte juste une blinde. Alors, je vous explique comment j'ai calculé le prix de la formation, c'est simple. En fait, c'est une formation de base en 3 modules. Ok, t'as donc le module Community Manager que je vais faire, qui est financé, et t'as les 2 autres modules qui pour l'instant ne sont pas financés, mais qui risquent de l'être l'année prochaine pour les gens qui ont passé le module Community Manager, c'est-à-dire le module 3. Donc du coup, les 2 autres modules sont un peu moins intéressants, mais bon, si on me propose de me les faire gratuitement, moi je les fais, tu vois. Mais c'est plus de l'animation, de l'explication, en gros, pour expliquer aux gens comment utiliser les ordi et tout. C'est quand même très intéressant, mais moi, c'est pas vraiment là-dedans que je veux faire. Mais bon, encore une fois, tout est bon à prendre, je le rappelle, si vous avez une format, voilà, pour moi, tout est toujours bon à prendre. Donc du coup voilà, ces 3 modules, et elle m'a dit les 3 modules valent ensemble, hein, bien sûr, dans le pack complet, le package de la formation, entre 12 et 15 000 euros. Juste. Donc tu fais une division très compliquée par 3, hein, et tu obtiens entre 4 et 5 000 euros le prix de la formation. 4 à 5 000 euros. C'est le prix moi que j'ai vu sur internet pour d'autres formations privées. Voilà, c'est une dinguerie, vraiment. J'aurais vraiment pas pu me payer ça tout seul, hein. Voilà, je sais déjà même pas comment payer mon train de main, donc je peux me payer la formation. Mais voilà, je suis trop content. Et en plus, je suis rémunéré. Alors je sais pas encore combien, je vous en reparlerai sûrement dans une autre vidéo, je referai des vidéos sur ça de toute façon. Mais voilà, donc je suis trop content en vrai. C'est vraiment la meilleure nouvelle, j'étais comme un dingue. Et voilà, bah, elle m'a appelé tout à l'heure, elle m'a dit ça, bah, tu te doutes que moi j'étais très content, hein, bien sûr. Donc voilà, ça va être 2 mois compliqués, 35 heures semaine. Je vais avoir moins de temps pour tout, pour pop, pour ci, pour ça. Mais vous inquiétez pas, je tenterai de faire, de mixer un peu tout. Et voilà, et puis aussi le fait d'être rémunéré va pouvoir me permettre de garder un peu tout ce que j'ai en place. Voilà.
Donc ouais, bah, je suis très content, ça commence, ça y est, hein, c'est enfin là. Et, euh, et voilà, on va voir la suite. Sinon, on passe à une autre partie un peu moins drôle, non, mais qui concerne vraiment la chaîne, donc regardez. Sinon, je voulais vous dire que hier, j'ai sorti une vidéo concours, celle-ci, qui n'a pas été beaucoup vue, parce que je l'ai sortie à 22h, donc très mal référencée, tu te doutes. Hein, parce que les gens avant d'aller à l'école ne regardent pas, à midi un peu moins, et à 17h, tous les autres youtubeurs sortent leur vidéo. Donc très clairement, ma vidéo, elle est passée entre mailles du filet. C'est un concours pour la Geeks Live, c'est à Paris. Si vous êtes à Paris, que vous voulez aller à une petite convention, n'hésitez pas. En parlant de convention, je serai présent du coup à la Paris Games Week. J'ai ce petit pass, oui, c'est pas le vrai, mais voilà, c'est celui de l'année dernière. Mais j'ai qu'un pass streamer. Je suis en train d'essayer de gratter un pass youtubeur. Alors, je peux me permettre. Je n'ai rien contre la Paris Games Week. Cette année, je leur laisse un peu une... Merde, je me trompe de côté, ça c'est la caméra. Voilà, cette année, je leur laisse un peu une chance, parce que l'année dernière, j'ai dit, ouais, je sais pas si j'y retournerai et tout, parce que c'était un peu le dawa. Cette année, j'ai laissé une chance, je me suis dit, allez, tout le monde me dit d'y aller, on y va. Mais encore une fois, cette année, bah, y a quelques petits soucis, moi, qui me dérangent. Par exemple, le fait que bah, les streamers, et j'ai reçu mes stats hier, je vous les affiche à l'écran là. Les streamers, donc vous voyez, j'ai streamé 100 heures cette semaine, mais les streamers ont qu'à passer un jour, et les youtubeurs, 5 jours. Je trouve ça totalement dommage, en sachant que, bah, si tu regardes, j'ai passé autant de temps, enfin voire même plus de temps sur Twitch que certains youtubeurs. Donc voilà, je trouve ça un peu con. Pareil, le pass YouTube qui m'est refusé alors que j'étais l'année dernière. Ouais, ok, refusez-moi, mais encore une fois, comme je l'aurais dit, ma chaîne, je leur ai envoyé un mail. Hein. Ma chaîne YouTube représente pas l'influence que je peux avoir, parce que du coup, avec les NDEC et tout, je suis beaucoup reconnu. Hein. L'année dernière, l'émeute, c'était pas là pour rien. Donc voilà, c'est la vie. Mais bon. Et j'ai aussi, hein, un peu, reçu une accréditation pour le Hero Festival à Marseille. Donc là, voilà. Donc alors, Marseille, c'est loin, très loin, trop loin. Je sais pas comment je vais y aller à Marseille. Mais en tout cas, je suis accrédité. Je vais commencer à regarder les trains et tout. Et vu que je vais être rémunéré, bah, je vais normalement pouvoir venir à Marseille le mois prochain. Mais le mois prochain, il n'y a pas que Marseille. Il y a aussi Lyon. Eh oui, j'aurais fait toutes les grandes villes. Hein. Là, ce coup-ci, on peut pas dire le contraire. Il y a aussi Lyon. À la Japan Touch. Alors j'attends toujours la réponse d'accréditation. Il faut savoir que c'est très marrant parce qu'ils m'envoient des mails en mode. Parce que du coup, mon adresse mail chez eux hein, est référencée comme presse. Parce que du coup, tu vois, j'ai déjà eu une accred et tout. Et ils m'envoient des mails donc, pour me parler avec des trucs pour présenter et tout. Mais ils m'ont toujours pas accepté l'accred. Donc je leur réponds moi à ces mails. Je leur fais hé les mecs, salut, mon accred, elle est où s'il vous plaît? Et moi, ils me répondent le même mail qu'avant. Alors oui, mais mon accred s'il vous plaît. Moi, c'est pas ça que c'est l'accred, tu vois, moi que je veux. C'est pas sympa. Donc bref, du coup, j'attends, mais la Japan, vous avez été tellement à me demander. J'ai même, enfin, vous êtes toujours tellement aujourd'hui, il y a plein d'abonnés qui viennent me demander, donc c'est cool. Et il y a même un abonné, une abonnée, je ne sais pas, je mettrai son Twitter là, qui m'a carrément fait des flyers pour les dédicaces. Ouais, parce que à la Japan Touch Haru, j'en ai fait beaucoup, donc là, la grosse Japan, je risque d'en faire aussi beaucoup. Donc voilà, ils ressemblent à ça, ils sont plutôt sympas, donc merci à toi, encore une fois. Et, euh, et voilà, c'était un peu tout pour les conventions. Et je vais finir sur, sur deux derniers points. Là, le premier concerne les minia. Encore une fois, elles sont faites par Dylan. Dylan a beaucoup de talent. D'ailleurs, je pense. Attendez, je vais regarder au moment où je parle. Non, il m'a toujours pas envoyé la minia de cette vidéo. Oui, parce que je l'ai déjà commandé. Mais il a beaucoup, beaucoup de talent. Donc, si vous pouviez aller vous abonner à sa chaîne, si son contenu vous intéresse en retour, on n'est pas là pour du sub for sub ou du sub. Enfin, voilà. Non, c'est regarder le contenu, encore une fois, avant de vous abonner à une chaîne. Ça, pour moi, c'est très important. Pareil, les vidéos, je vous demande pas de les liker avant et tout. C'est honnêtement, voilà, vous likez si vous avez aimé, encore une fois. Et à la fin. Bon, je sais que demander, ça apporterait du référencement et tout. Mais j'aime pas ça. Je sais pas, j'ai un blocage avec ça. Voilà, je trouve que si t'aimes une vidéo, t'es censé le dire, mais à la fin de cette dernière, tu vois. Pas au début. Tu peux pas dire à quelqu'un, aime la vidéo. Non, c'est pas aime la vidéo, aimer, c'est une action, tu vois. Enfin, bon, voilà. C'est un peu con. Et sinon, je voulais finir avec un dernier point, mon voyage à Londres. Ah non, il y aura encore un dernier point après. Alors, je compte faire un voyage à Londres en décembre avec Furtive Gaming, hein, qui est un collègue qui travaille avec moi sur Pop, qui est juste trop sympa. Et ça avance. Alors, je vous ferai pas trop de vidéos avancement ni rien, parce que bon, on veut vous garder la surprise. Mais j'ai eu une réponse d'une auberge de jeunesse, slash hôtel, hein, qui a juste un cadre magnifique. Alors, je dis pas un cadre, une peinture, hein, un cadre, voilà, un cadre... je sais pas comment on dit, mais voilà, un cadre pour dormir vraiment qui est magnifique. Enfin, magnifique. Oui et non, mais voilà, qui est exceptionnel, je trouve, et assez stylé. La caméra qui a coupé. Oui, donc je disais, du coup, on leur a fait une petite demande pour ça, s'il y a moyen de s'arranger au coin, on échange d'un peu de plus pour le truc.
de pouvoir avoir, je sais pas, des avantages ou même une chambre gratos. Et ils sont très clairement chauds. Donc voilà, je vous le dis, préparez-vous à ça. Il y aura sûrement un voyage à Londres qui arrive très bientôt et qui va être trop stylé. On prépare des choses de malade, vraiment. Donc voilà, ça va être. Enfin, j'ai trop hâte aussi, ça va être vraiment trop cool. Et dernière petite chose aussi, et dites-moi si vous en voulez une vidéo, voilà. Mais je pense que je la ferai même sans que vous me demandiez. Je vais me faire tatouer bientôt. Quand? Je ne sais pas, mais je prévois de me faire tatouer. Alors c'est un motif que j'ai dessiné, je suis pas con, je sais ce que je fais, blablabla. Mais ça arrive très bientôt. Et ça aussi, ça va être stylé. Je vous en ferai une vidéo pour vous expliquer toutes les significations. Parce que mon tatouage, en vrai, alors il est petit, il n'est pas grand chose, mais il représente énormément de choses. Je l'ai déjà montré en live, mais bon, en vidéo, encore une fois, on garde le spoil. Comment la formation, je ne vous ai pas dit le métier pour lequel j'aime me former. Hein. Voilà, j'aime bien garder du mystère et voilà. Donc bon, dites-moi encore une fois dans les commentaires si possible si ça vous plaît ce genre de vidéo, parce que je donne beaucoup d'infos en une, ça évite d'en faire 36, mais c'est vrai qu'elle est un peu longue du coup celle-ci. Je pensais pas qu'elle serait aussi longue, voilà, je trouvais ça important de vous dire tout ça, et je pensais pas aussi parler aussi longtemps sur la formation, mais encore une fois je suis trop content, voilà, ça a changé ma vie, donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, maintenant, vous pouvez lâcher un pouce bleu. Si elle vous a déplu, bah, vous pouvez lâcher un dislike hein, si vous voulez. Voilà. Si vous êtes un rageux, vous pouvez m'insulter dans les commentaires et vous faire supprimer par Bodyguard. Le mec, ça, il dit, vas-y, insulte-moi, tu sais. Non, mais là, n'hésitez pas à vous abonner, hein, à activer la cloche pour avoir peut-être les notifications des prochaines vidéos. Ça peut être cool. Et moi, sur ce, je vous laisse. C'était Epco. Prenez soin de vous. Ah, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux aussi. À très bientôt et ciao tout le monde. Allez, salut.